Le garçon a jeté sa carte SIM et quitté une maison où il n'était pas aimé. Sa mère pensait qu'il agissait ainsi pour attirer l'attention et alla immédiatement le confronter. Elle découvrit alors qu'il vivait depuis longtemps dans une petite chambre délabrée, avec pour seule couverture une fine couette. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils réalisèrent à quel point il lui avait manqué de respect et d'amour. Ses parents travaillaient depuis toujours dans une autre ville, le laissant vivre avec sa grand-mère. Il avait grandi en espérant désespérément leur affection, obtenant toujours les meilleurs résultats scolaires pour gagner leur reconnaissance. Pourtant, ses parents, pris par le travail ou partis en voyage avec ses jeunes frères et sœurs, avaient fini par l'oublier. Après la naissance de son frère, pour éviter une amende, ils avaient même changé son nom de famille et l'avaient fait adopter légalement. L'année de son diplôme, ses parents revinrent en voiture de luxe. Heureux, il se précipita pour les accueillir, mais ils ne prêtèrent attention qu'au plus jeune, lui demandant même de rentrer seul à la maison pendant qu'il dînait joyeusement. Ce jour-là, alors qu'il voulait leur montrer sa lettre d'admission dans une grande école, il entendit ses parents consoler son frère pour ses mauvais résultats tout en le critiquant, lui, comme n'étant qu'une machine à étudier, sans avenir affectif ni droit à l'héritage. Abattu, il fut pris dans une explosion dans un restaurant, sa jambe fut coincée sous les décombres. Pourtant, ses parents s'enfuirent en emportant seulement ses frères et sœurs, l'ignorant alors qu'il tendait la main pour qu'on le sauve. Ce fut un inconnu qui le sauva et le mena à l'hôpital. À son réveil, il était seul. Sa mère l'appela, éveillant en lui un dernier espoir, mais ce fut pour lui demander de s'occuper de son frère blessé, alors qu'il était lui-même en souffrance. Désespéré, il contacta son université pour annoncer son départ imminent à l'étranger. Plus tard, son frère voulut conduire sans permis. Lorsqu'il tenta de l'en empêcher, il se fit insulter. Un accident survint aussitôt. Sur place, le frère accusa le garçon d'avoir conduit, et sans même l'écouter, son père le gifla. Sa sœur aussi mentit, niant la vérité. Furieux, il rappela qu'il était aussi leur fils et qu'il méritait leur confiance. Son frère prétendit alors avoir mal à la jambe, et sa mère demanda au garçon de s'asseoir dans le coffre pour aller changer de nom avec les papiers. Arrivé au centre administratif, il jeta le dossier et alla plutôt faire son passeport. En rentrant, il trouva la porte verrouillée, la maison vide, sa famille était sortie dîner ensemble. Il passa la nuit seul, sous une pluie glaciale, son téléphone éteint. Le lendemain, ses parents rentrèrent. Sa mère comprit enfin qu'il avait été piégé par son frère. Son père expliqua qu'il avait dîné avec le chef de famille pour organiser le retour du garçon dans le clan et exigea qu'il se prépare pour la cérémonie. Son frère lui adressa des vœux hypocrites, avant de jeter sa clé au sol pour l'humilier. Mais le garçon avait déjà décidé de partir pour toujours. Après avoir dit adieu à sa grand-mère, il quitta la maison. Pendant ce temps, la cérémonie battait son plein, et tout le monde lui souhaitait la bienvenue. Mais il ne vint jamais. Ses parents, furieux, pensaient qu'il faisait exprès. C'est alors que sa sœur révéla que le garçon était déjà parti.